Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette très jolie toile coque. Donc c'est une toile partielle que j'avais reçue de chez DIY Shoes qui est en 30 par 30 et que je trouve absolument sublime. Lors de l'unboxing, je vous avais dit que c'était vraiment un modèle que j'avais vu et que je voulais absolument faire. Je l'avais vu en toile complète et en toile partielle. En toile complète, je trouvais qu'elle ne rendait pas très jolie dans cette taille-là puisque on avait des gros soucis au niveau des fleurs. Je trouve qu'elle manquait de finesse, de délicatesse et de détail, ça faisait vraiment trop flou. L'arbre au fond, ça ne donnait rien du tout, alors que en toile partielle, pour le coup, ça rend très bien. Le coq a suffisamment de détails et rend très bien, et les fleurs du coup sont absolument superbement imprimées, donc c'est super joli. J'aime beaucoup le rendu. C'est une toile donc 30 par 30 taille extérieure de la toile. Les symboles sont imprimés en carré et ça colle vraiment super bien. Et la colle est très bien posée. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, j'arrive même pas à vous faire briller. Elle est vraiment posée, si vous voyez un peu. Elle est vraiment posée que sur les diamants. Voilà, elle n'est pas l'endroit où il y a des diamants, elle ne déborde absolument pas. Un tout petit peu au niveau des pattes, elle déborde ici, mais vraiment très peu. Sinon, elle est vraiment très bien posée, donc c'est vraiment un plaisir. Les diamants sont magnifiques. Ce qui est aussi très sympa, c'est que la toile est imprimée avec les bonnes couleurs, c'est-à-dire que les diamants sont à un chouïa de nuance près de la même couleur que le symbole imprimé sur la toile, et ça c'est cool parce que du coup on n'a pas de mauvaise surprise. Le motif prend corps dans les mêmes couleurs. Vous voyez, au niveau de la queue du coq, le cas ici imprimé et le cas à côté, ça rend très bien, c'est très joli. On a vraiment vraiment un très bel effet, je pense qu'il va être vraiment sublime une fois terminé. Les pattes rendent très bien, c'est pas forcément facile de bien rendre des pattes de poule et là, ou de coq, et là ça rend très bien. Il y a pas mal de nuances de couleurs, on a même un petit diamant violet pour le relief. Vous voyez, de loin on le voit plus du tout alors que de près on le voit pour le relief, donc c'est très bien fait, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ah non, aussi, au niveau des diamants, par contre, il est vrai que les diamants ne se touchent pas forcément. Vous voyez, là, dans le foncé, on voit les espaces bien entre les diamants. On voit qu'ils ne se touchent pas, mais c'est pas gênant vu que le fond de la toile est imprimé. On voit bien le motif en dessous. Les diamants brillent sur le dessus, du coup ça marche très bien, c'est absolument pas gênant. Par contre, il faut poser, vous voyez là, faut poser les diamants un par un pour un très beau résultat. De toute façon, quand les toiles sont imprimées comme ça avec les symboles en carré, je vous conseille de les placer à la main, comme ça vous êtes sûr que c'est nickel. Voilà, écoutez, je vais continuer cette toile avec vous, et puis on se retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée, donc je trouve vraiment très beau mon coq. J'ai vraiment bien fait de la prendre en toile partielle, je vous l'ai déjà dit lors de l'unboxing, je vous l'ai dit en première partie de vidéo il me semble aussi. Je suis vraiment très contente d'avoir pris en toile partielle, tout simplement parce que du coup le coq ressort très bien, il a un très beau volume, il paraît bien en relief par rapport aux fleurs, donc c'est vraiment très chouette, ça lui donne vraiment du corps, du volume, ça ne le perd pas dans l'ensemble de la toile, il ressort bien, donc ça c'est vraiment chouette parce que vraiment pour moi l'intérêt de cette toile c'était le coq, je voulais qu'il soit mis en valeur, donc là c'est vraiment tip top. Au niveau des couleurs, c'était très agréable parce que les couleurs imprimées sur la toile étaient la couleur réelle des diamants. Ça n'arrive pas souvent, mais quand c'est le cas, c'est vraiment agréable parce que du coup, vous savez que vous posez vraiment les couleurs au bon endroit. Vous voyez bien le motif qui se dessine. Et en plus, l'avantage, c'est notamment que, vous voyez, dans les couleurs claires comme ici, on voit bien que le motif qui ressort par en dessous est exactement de la même couleur que les diamants. Et du coup, ça rend vraiment très bien. Après, les diamants ne se touchent pas partout, hein. Vous voyez, là, ça ne se touche pas. Je les ai légèrement décalés visiblement. Les diamants ne se touchent pas, mais ça c'est pas souci. Mais du coup le fait que ce soit bien imprimé en dessous de la même couleur fait que visuellement ça ressort très bien. Et les diamants rajoutent juste du relief
et de la brillance au motif, donc ça c'est vraiment très joli. Et du coup, comme les diamants ne sont pas sur la totalité du motif, le motif imprimé, quand on regarde la toile de loin, donne juste l'impression de prolonger la pente du diamant. Le diamant s'incruste très très bien dans le modèle et donc du coup ça marche vraiment très très bien, c'est vraiment très joli. Alors que s'il y avait eu un décalage au niveau des couleurs entre celle des diamants et celle imprimée sur la toile, et bien ça aurait beaucoup moins fonctionné, on aurait vraiment vu les diamants par rapport au motif, ça aurait été beaucoup moins joli. Donc là c'est vraiment très joli, ils ont vraiment pris le temps de choisir les bonnes couleurs de diamants et ça a été très bien respecté, donc ça c'est tip top. Au niveau des diamants, comme vous pouvez le voir, ils brillent très très bien, ils étaient de belle qualité. Après les diamants ne se touchent pas, je pense que la toile est imprimée un tout petit peu trop grande par rapport aux diamants, parce que eux ils étaient de taille tout à fait normale et ils étaient vraiment bien réguliers, donc ça c'était un plaisir. Mais voilà, vous voyez, il y a des endroits ici ne se touchent pas forcément, je vous ai montré d'autres endroits où ils ne se touchent pas. Donc, mais bon, ça c'est pas gênant, à partir du moment où l'impression est correcte dessous, le fait qu'il ne se touche pas, c'est moins gênant. En tout cas, pour moi, ça me choque pas. Il faut juste poser les diamants un par un dans les cases et comme ça, vous êtes sûr que c'est nickel. Voilà, le multiplesseur, vous oubliez, comme ça, vous êtes tranquille. Au niveau des couleurs, il y avait 13 couleurs. La gamme est vraiment très très jolie. Si je vous montre rapidement la gamme de couleurs, on est vraiment sur des couleurs très très belles. Vous voyez, vraiment des très très belles nuances. Très très joli, ça rend tellement bien. Et au niveau des restes de diamants, on a quand même pas mal de restes pour la taille de la toile. Je suis désolée, la netteté ne veut pas se faire. Voilà, on a quand même pas mal de restes. Alors on n'en a pas trop non plus par rapport à la taille de la toile, mais on en a un petit peu quand même. Voilà, on aurait pu choisir les diamants s'il y avait eu besoin. Et puis bon, même en renversant un petit peu, on a ce qu'il faut, donc ça c'est nickel. Non, vraiment, je trouve que cette toile était vraiment tip top. La qualité d'impression de la toile en elle-même, vous voyez, elle est vraiment de très très belle qualité. Regardez ça, les fleurs, elles sont vraiment superbement bien imprimées. On est vraiment sur une toile imprimée de belle qualité. La colle est très bien posée, vous voyez, au niveau des pattes, ça brille pas en dehors des pattes. Donc ça, c'est vraiment tip top également. Ils ont fait un beau travail d'encollage. Les couleurs des diamants sont superbes. La colle collait très bien. Donc vraiment, c'est vraiment tip top. C'est très agréable quand on a une toile comme ça, que le motif rend aussi bien, que les couleurs sont tellement bien respectées entre l'impression et les diamants. Vraiment, c'est un vrai plaisir à faire. Je ne sais plus si j'ai utilisé le toolkit fourni dans la toile. Je vois que j'ai que 2 pics dans la cire. Donc j'ai un gros doute d'avoir utilisé le kit fourni. À mon avis, j'ai dû peut-être commencer avec et après j'ai dû prendre un autre stylet, un autre pain de cire qui traînait sur mon bureau. J'avoue que du coup, je ne vous parlerai pas du toolkit tout simplement parce que je ne me rappelle pas si je m'en suis servi ou non. Donc on va pas faire de supposition, je vous dire juste je ne sais pas. Je ne sais plus parce que 2 pics de colle dans l'ensemble de la toile, ça me paraît un petit peu juste. Donc à mon avis, j'ai dû utiliser autre chose aussi en cours de route. Pas forcément parce qu'il était de mauvaise qualité, parce que ça je l'aurais noté, juste parce que j'ai dû me servir d'un autre stylet qui traînait et puis c'est tout, et d'un autre pain de colle tout simplement. Ça m'arrive assez souvent parce que j'avoue que des pains de colle qui traînent sur mon bureau, si je vous montre, j'ai tout ça déjà, rien que là à portée de main. Donc voilà, j'en ai encore d'autres qui traînent un petit peu. Donc autant vous dire qu'il y a ce qu'il faut. Et je pense qu'on est un peu toutes et toutes pareilles. C'est dire qu'on en a quand même pas mal. Et des stylés, rien que si je prends là juste les 3, j'ai déjà tout ça, rien qu'à portée de main là, sur le côté du bureau. Donc j'en ai encore d'autres là-bas. On a beaucoup de stylés, donc à mon avis, j'ai pas pris les bons. Ça m'étonnerait absolument pas. Bref, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce coq, si du coup la toile vous plaît ou pas du tout, ce que vous en pensez, si vous le trouvez joli, si vous aimez le relief qu'elle propose. Voilà. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Il y a encore pas mal de petites choses en préparation qui arrivent sur la chaîne, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.